Hello les amis, je vous espère en pleine forme. Comment allez-vous bien, comme dirait cher Olivier. Alors ce soir j'avais envie de partager avec vous, je sors encore de masterclass, c'est une masterclass qui est sur 3 jours, donc il y en a encore une jeudi, sur au-delà des limites. Et en fait on a travaillé sur justement les limites qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Alors, la première question à se poser, c'est quels sont mes objectifs et surtout pourquoi avoir des objectifs? Bonsoir Patricia, bonsoir Germain. Excellente question. Alors je vais vous prendre une image que j'ai toujours utilisée pour mes équipes et qui parle bien. Imaginez que vous dites simplement « je désire partir en voyage ». C'est votre objectif, on va dire, mais vous n'avez aucune stratégie. Vous ne savez pas où vous voulez aller. Vous avez juste un désir vague. Mais il n'y a pas d'objectif précis. C'est quoi la problématique? C'est ok, je veux partir en voyage. Vous prenez quoi? L'avion, le vélo, les patins à roulettes, le bateau? En fait, si vous voulez aller à Paris ou à Tokyo, vous n'allez pas mettre les mêmes choses dans vos valises, ni prendre les mêmes moyens. Ah, ça a bugué, ça reprend. Donc oui, je disais, si vous voulez aller à Tokyo ou à Paris, vous n'allez pas prendre les mêmes moyens pour y aller. Il y en a un, vous prenez l'avion, l'autre, vous prenez la voiture. Vous n'allez pas mettre les mêmes choses dans vos valises. C'est exactement la même chose pour les objectifs. Un objectif qui n'est pas clairement défini, c'est comme un plan de vol ou un itinéraire de voyage où vous voulez aller à Bali et vous mettez des chaussures de ski et une combinaison dans votre valise. C'est complètement inadapté. Et où vous commandez un taxi. Ça suffira pas. Donc c'est hyper important de savoir clairement ce que vous voulez pour pouvoir avancer. Alors pourquoi avoir des objectifs dans la vie? Parce que c'est comme si vous faisiez un jeu vidéo sans étapes. Et au bout d'un moment, vous tournez en rond et c'est pas très cool, quoi. Et ce qui n'évolue pas meurt. Ça, c'est la nature qui veut ça. J'ai rien inventé. Vous regardez une fleur qui ne pousse plus, elle meurt. Tout dans la nature, une cellule, quand elle n'évolue plus, elle se détruit, elle disparaît. Et bien, c'est la même chose pour nous. Donc, avoir des objectifs, ça doit être léger, ludique et amusant. En fait, il faut que ça vous excite. Sinon, c'est pas un bon objectif. Et une fois qu'on a cet objectif qui nous excite, pour l'atteindre, il va falloir, comme dans un jeu vidéo, passer des étapes. Et puis parfois, quand vous êtes dans un jeu vidéo, vous plafonnez à un niveau et vous n'arrivez pas à passer au niveau supérieur. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est super énervant. Mais vraiment super énervant. Je ne suis pas une gaga des jeux vidéo, mais le peu où j'ai joué, c'est très énervant. Et il y a un espèce de plafond de verre. Et ce plafond de verre, c'est une limite qui souvent est inconsciente. Et dépasser cette limite inconsciente, c'est pas toujours évident parce qu'on ne sait pas comment faire. Et donc, c'est ce sur quoi on a travaillé dans la masterclass ce soir. Et c'était chouette, ça a chahuté un peu aussi. Et du coup, je vais partager avec vous une question que je leur ai posée, qui pourrait vous aider aussi dans vos objectifs à peut-être lever une limite. Vous êtes vraiment prêts pour la question? Bonsoir Nourdine, bonsoir Arlette. La question c'est, qui est-ce que ça dérangerait que j'atteigne mon objectif? Je vous laisse cogiter là-dessus. C'est une des questions parmi tant d'autres que je leur ai posées parce que c'est aussi un travail que j'ai fait moi cet après-midi par rapport à mes objectifs. Et la question qui m'a vraiment fait un électrochoc, c'est cette question-là par rapport à mon objectif.
se poser les bonnes questions pour grandir, pour se leader. C'est juste une histoire de millimètres. Mais c'est les millimètres qui font la différence. Parfois, le plafond de verre, il est là, et en fait, c'est pas du verre, c'est juste du papier. Mais si on n'a pas ces millimètres, on ne sait même pas comment déchirer le papier ou comment traverser le papier. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. C'est ce qu'on fait dans le mastermind. Vous voyez, on s'amuse bien. On s'amuse bien. Et vraiment, c'était chouette. Donc, prochaine session c'est une masterclass sur Au-delà des limites. Ceux que ça intéresse, vous pourrez elle est vraiment puissante. Hein. C'est vraiment chouette ce qu'on fait dedans. Elle sera en replay sur le site internet pour ceux qui le souhaitent. Mais c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Et la première limite, pour moi, la première limite que les entrepreneurs, avant de foncer, que les entrepreneurs doivent dépasser, si c'est une limite, c'est la connaissance de soi, connaître votre mode d'emploi. En fait, quand on ne connaît pas comment on fonctionne, quand on ne se connaît pas, c'est comme si, en fait, on montait dans une voiture, on se dit « Ah, je veux aller, je veux courir sur circuit ». Et en fait, vous ne savez pas si vous devez aller sur le circuit des 2 chevaux, des Ferrari, des pédalos, des mobylettes, vous ne savez pas. Et je dirais même si parfois vous avez un petit aperçu, c'est plutôt le circuit mobylette, vous ne savez pas à quoi servent les manettes. Donc la première chose, connaître son mode d'emploi pour savoir justement dans quel véhicule on est, quelles sont les manettes en possession, les options, pour commencer à jouer avec. Et là, c'est plus facile. Là, on peut vraiment avancer. Alors, Kali, avoir des objectifs, savoir comment y parvenir, et contrairement aux jeux vidéo, le chemin est parfois pas tout tracé. La connaissance du millimètre, c'est tout un art. Alors, savoir comment y parvenir, le chemin est parfois pas tout tracé. Alors, dans les jeux vidéo, le chemin, il n'est pas forcément tout tracé. Hein. Il y a des stratégies, parfois il y a de la construction, ça dépend à quoi tu joues. Il n'y a pas que Mario Kart dans la vie. Hein. Bon, mais effectivement, il y a un... Comment on appelle ça? Mon fils fait ça en plus et j'ai pas le terme. Bon, enfin, la personne qui est un concepteur de jeux vidéo qui a ouvert le champ des probabilités pour essayer d'étudier toutes les options. Mais il y a des jeux où il y a de la stratégie et de la créativité quand même à mettre en place. Et peut-être qu'il y aura un jeu un jour où... D'ailleurs, c'est ce qui se passe au jeu d'échecs, où on joue contre l'intelligence artificielle, donc sur d'autres niveaux. Mais effectivement, c'est pas tout tracé, et il faut garder une souplesse sur les cadeaux de la vie, parce que, en fait, avoir un objectif, c'est juste se donner une direction. Et parfois, la vie, alors j'appelle ça la vie, mais vous l'appelez comme vous voulez en fonction de vos croyances, voilà, c'est pour que ça reste ouvert, a prévu des choses bien plus extraordinaires pour nous, et il faut rester ouvert aux opportunités. Parce que ça ne se passera jamais comme on a prévu que ça se passerait. Le voyage, il sera toujours différent. Et si on prend ça comme un jeu, il va être encore 1 million de fois plus fantastique que tout ce qu'on aurait pu prévoir. Mais effectivement, le chemin n'est pas du tout tracé. On avance à l'aveugle, en fait. Ce que je dis souvent, c'est, en fait, mettez-vous un objectif. Et vous savez, le chemin, il n'est pas du tout clair ni tout tracé. Mais avancez les yeux fermés, du coup, dans le noir, le cœur ouvert, et en vous amusant. Et le chemin, il se dessine au fur et à mesure. Mais si à un moment donné, il n'y a pas l'excitation d'avancer, parce qu'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de désir profond, bah, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de jeu, en fait. Ouais, la connaissance du millimètre, c'est tout un art, et j'adore cet art-là. C'est ce qui me passionne, aller chercher ces millimètres pour donner un maximum d'outils et de clés à chaque entrepreneur pour aller les chercher lui-même, en fait. C'est éclaté. Bonsoir Benoît. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Dites-moi si ça vous parle. Vous pouvez partager vos objectifs, vous pouvez partager ce que vous voulez. Réagissez, interagissez, partagez, likez, commentez, critiquez. Je suis open pour tout. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Je vous dis à demain pour un prochain live.